Coucou. Waouh. Yeah. Je vais essayer de pas trop crier pendant cette vidéo puisque je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule, je ne sais pas, c'est peut-être le changement de saison, donc bien je vais me calmer un peu sur la voix. Surtout qu'aujourd'hui on a un big unboxing à faire. Alors oui, j'ai dit 4 fois big puisque je n'ai pas une boîte à ouvrir, ni même 2 boîtes à ouvrir, 3 boîtes à ouvrir, coucou, mais bien 4 boîtes à ouvrir et bien sûr des boîtes qui ont un lien avec Assassin's Creed Odyssey. Alors, bon, attendez. Je vais poser ça par terre. C'est lourd. Vous connaissez ma passion pour Assassin's Creed si vous me suivez depuis pas mal de temps sur ma chaîne. Et déjà la saga fête ses 11 ans puisque le premier épisode est sorti en novembre 2007. J'ai tous les Assassin's Creed, j'y ai tous joué, j'adore cet univers, j'adore ce jeu et j'adore les produits dérivés de ce jeu, donc les figurines. Vous l'avez vu dans mon décor, eh bien écoutez, j'ai beaucoup de figurines Assassin's Creed. Et bien sûr Ubisoft, à chaque fois qu'il y a un Assassin's Creed qui sort, nous gratifie d'éditions collector toutes plus magnifiques les unes que les autres. En plus cet épisode là, qui sort vendredi, donc là je l'ai eu un petit peu en avant-première. Eh bien, écoutez, il se passe durant l'Antiquité grecque, donc une période qui me passionne, avec toutes les légendes, Médusa, les centaures, etc. C'est magnifique, les premiers tests sont sortis, le jeu est monstrueux, ils disent que c'est génial, que c'est en monde ouvert, qu'on s'éclate, qu'il y a plein de missions à faire. Ils ont reproduit toute la Grèce antique, donc on peut aller à la fois sur le continent, donc à Athènes, etc., mais également sur toutes les petites îles, dont Milos, l'île sur laquelle j'ai passé cet été 10 jours, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir cette île dans le jeu pour voir si je reconnais un petit peu les lieux, même si j'y suis allé en 2018 et non pas pendant l'Antiquité. Et donc aujourd'hui, vidéo bonus spéciale pour vous, je vais déballer tout ce que j'ai reçu puisque j'ai commandé la totale pour Assassin's Creed, à la fois l'édition méga collector qui n'est valable que sur le site Ubisoft Store, mais également les figurines dérivées. Donc il y a beaucoup de choses à faire, on va l'ouvrir tout de suite. Avant je vous montre le jeu bien évidemment, voici le jeu, je l'ai pris sur Xbox One puisqu'il est optimisé pour Xbox One X, donc c'est la garantie de voir un jeu magnifiquement beau. Et voici la pochette, c'est magnifique, c'est très joli, j'adore. Honneur aux femmes, la figurine de Cassandra. Pourquoi je dis honneur aux femmes? Puisque c'est le premier Assassin's Creed dans lequel on choisit son personnage au début du jeu, à savoir Cassandra ou Alexios. Je sais pas encore s'ils sont frères et sœurs ou mari et femme, parce que je n'ai pas joué au jeu et je me suis pas trop renseigné sur l'histoire pour pas me spoiler. Alors on pouvait déjà jouer le rôle d'une femme dans Assassin's Creed Syndicate qui se passait à Londres, mais c'était obligatoire et puis c'était pas un choix dès le début du jeu. Là on choisit garçon ou fille au début du jeu et toute l'histoire on va la faire avec le personnage qu'on a choisi. Deux figurines, celle de Cassandra et celle d'Alexios. On va commencer par celle de Cassandra. Moi j'aime beaucoup déjà le packaging avec, voilà, ça fait un petit peu marbre, ça fait Grèce antique, moi j'adore. Sur le côté on voit bien la figurine, on voit également une autre photo de Cassandra juste ici, et on va l'ouvrir ensemble puisque c'est formidable. Hop, petit coup de couteau, on ouvre tout simplement et on sort la figurine comme ceci. Ouh, j'adore les figurines. Oh, waouh. Alors, est-ce qu'elle est retenue par un petit câble? Non. Donc voilà, unboxing facile, j'adore. Attendez, j'allais oublier quelque chose, ses armes, évidemment. Alors dans le jeu, on joue principalement, enfin on peut jouer, bien sûr on choisit ses armes, mais l'arme fétiche qui est dans le jeu, c'est bien sûr la lance de Léonidas, qui est un soldat, un des plus connus Sparte, je sais plus, Spartiate, et elle est ici et j'ai la réplique, on va l'ouvrir également tout à l'heure, et donc il faut lui mettre les armes dans ses mains. Alors attendez, je regarde, donc la lame Sparte elle est à l'arrière, c'est pas facile du tout cette histoire, il y a pas un mode d'emploi. Voilà, j'ai réussi à lui mettre la lance dans le dos, de toute façon je vous ferai des gros plans, et maintenant il faut lui mettre son épée dans l'autre main. Attendez, et voilà, j'ai réussi à assembler Cassandra avec ses deux armes. J'ai dû regarder un tuto sur YouTube parce que je n'y arrivais pas. Voilà. Moi je la trouve magnifique, en plus elle est sur une colonne, moi je trouve ça vraiment bien. Ce que j'adore avec les figurines Assassin's Creed et les figurines Ubisoft, c'est qu'elles sont bien détaillées. Alors c'est du PVC, c'est du plastique, donc c'est pas de la résine, mais ça permet d'avoir un prix plutôt abordable, parce que les figurines en résine c'est beaucoup plus cher, et ça permet quand même d'avoir plein de détails, et je trouve que c'est moins cassable, moins cassant, et on peut faire des choses vachement bien maintenant avec du PVC, les détails, le mouvement du vent. Moi j'aime beaucoup cette figurine, je suis fan, et il est temps d'ouvrir maintenant l'équivalent masculin, bien sûr Alexios, le deuxième héros de cette aventure. Personnellement c'est lui que je vais faire, je vais choisir lui pour ma première partie. Une fois que j'aurai fini une première fois, je pense que j'essaierai une deuxième fois avec Cassandra, et c'est parti, on va l'ouvrir. Donc je pense que c'est exactement aussi facile, et il y a également des armes à mettre, mais je crois que le socle est différent puisque ce n'est pas une colonne, mais... Alors il y a un bout de colonne, mais il y a surtout le bouclier. Alors attendez, merci beaucoup, au revoir. Oui.
Alors regardez, il est là et les armes sont tombées. Donc il y en a une ici et l'autre dans la boîte peut-être. Mais oui, j'avais perdu sa petite lance. Hop. Pardon. Alors c'est parti, hein, je vais encore une fois installer les deux armes et puis bah je vous retrouve dans une heure. Et voilà, j'ai réussi. Donc je vous montre cette figurine de plus près, j'ai mis ces deux armes. Et bien que dire sur cette figurine? Eh bien il est en pleine action, je pense qu'il va attaquer un ennemi. Pareil, très joli, j'aime beaucoup les détails, l'expression de son visage. Il y a vraiment beaucoup de détails au niveau de sa tenue, au niveau de ses cheveux, il y a des petits bijoux dans ses cheveux, il y a du doré, il y a... Voilà, moi j'adore, ces deux figurines sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup l'univers d'Assassin's Creed et surtout celui-ci qui se passe à l'Antiquité grecque. Et donc, vous avez vu que chacun de ces deux personnages possède la lance de Léonidas, c'est l'arme fétiche du jeu. Et bien elle est également sortie en produit dérivé, en version taille réelle, bien sûr c'est que le bout de la lance, hein, ils n'allaient pas nous faire une lance taille réelle. Donc... c'est le troisième unboxing et enfin on terminera avec l'édition, la Panthéon édition, donc c'est l'édition ultra collector qui se vend que sur le site d'Ubisoft, Ubisoft Store, Ubisoft, je sais pas. Donc là pour l'instant je vais ouvrir juste la lance, donc voilà, elle se présente comme ceci, elle fait 60 cm de long. Je pense qu'il y aura moins de montage que pour les deux premières figurines, si j'arrive à sortir... Waouh, j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feuillet. Il nous explique quoi dans ce feuillet? Comment assembler la lance? Eh bien, j'aurais bien aimé avoir un mode d'emploi pour les deux autres, mais c'est pas grave. Ouh, attention, une fois assemblées, les deux parties de la lance de Léonidas ne peuvent plus être séparées. Ah bah ça c'est dommage. Il faut retirer le film protecteur du socle et il ne faut pas laisser exposer au soleil. C'est important de le savoir parce que ça peut fondre, ça peut se déformer. Donc voilà. Ouh, ça a l'air joli. Alors, attendez, là c'est le pic, la lance. Donc, je vous rassure, c'est pas une vraie arme, hein, ça ne coupe pas, c'est du plastique. Et on a le... manche. Oula, le manche il est lourd. Je pensais pas que ça allait être aussi lourd, c'est vraiment lourd. Imitation cuir, bon je vous montrerai ça de plus près bien évidemment. Comment qu'on assemble? J'ai jeté le feuillet, il est là, parce qu'il faut pas se tromper de côté, hein. Comment qu'on assemble ça? On met comme ceci, et on pousse, et voilà, c'est assemblé. Et effectivement, on peut plus l'enlever. Voilà, j'ai la lance, exactement comme ceux des personnages. Ça pourra servir dans d'autres vidéos, c'est sympathique. Et bien sûr, on a le socle. Donc je vais poser cette lance sur le socle. En enlevant le film protecteur, évidemment, je n'ai pas oublié. Ouh, écoutez le bruit. Ouh, voici le film protecteur. Je pose ça ici comme ceci et je pose la lance. Ouh, elle est magnifique, c'est trop beau. Alors évidemment, hein, pour pouvoir installer ceci et ce qu'il y a dans le contenu de la Panthéon édition, va falloir que je fasse du tri sur mes étagères ou que j'en rachète puisque je n'ai plus de place. Donc eh bien, je vous montrerai ça. Enfin, vous verrez ces figurines un jour ou l'autre, bientôt sur eh bien, le fond de mes vidéos, puisque j'aurai mis à jour la décoration du décor. Je vais y arriver. Mais alors la plus grosse partie du déballage aujourd'hui, c'est bien évidemment la Panthéon édition. Où à l'intérieur il y a plein de choses. Coucou. Alors attendez, je vais l'ouvrir, je vais sortir progressivement. Ah bah là vous me voyez vraiment plus du tout, hein. Coucou. Vous savez quoi, je vais la poser par terre et je vais sortir, ça sera plus simple. Alors tout d'abord on a le steelbook du jeu. Le steelbook c'est un boîtier en métal, il est très joli, il est exclusif à cette version. Et à l'intérieur il y a un joli graphique d'Assassin's Creed Odyssey. Et il faut mettre le jeu à l'intérieur. Bon bien sûr on a toujours cette boîte là qui est fournie avec, mais moi je préfère le steelbook, il est plus joli. Ensuite on a la carte du jeu. La carte avec toutes les îles, je vous montre brièvement pour ne pas vous spoiler. Mais il y a vraiment toutes les îles, tout est bien détaillé, j'aime beaucoup la carte. Il y a un artbook, c'est un petit livre en dur avec une 60aine de pages et je vous montre brièvement pareil pour pas vous spoiler, avec plein de dessins, des graphiques et un peu d'explications ou pas sur le développement du jeu. Non, là il y a vraiment que des dessins, donc des dessins de développement, j'aime beaucoup. Il y a une lithographie, une petite photo et ça représente Athènes et ça a été dessiné par Hugo Pudioli de Ubisoft Québec. C'est écrit ici, c'est vraiment très joli. Faudrait que je trouve un petit cadre pour l'accrocher. Il y a la bande originale du jeu, donc c'est vraiment sur un CD et il y a toutes les musiques du jeu. J'adore, je sens que je vais me régaler parce que les musiques sont vraiment bien dans les Assassin's Creed. Et ensuite, évidemment, nous avons les figurines. Je dis les puisque c'est pas seulement une figurine, mais c'est un diorama, donc ça représente une scène du jeu. Et il y a deux personnages. On retrouvera Alexios, mais évidemment pas dans cette configuration-là, sinon je n'aurais pas repris la figurine à part. Et il y a un autre méchant avec lequel il va se battre. Donc, une première boîte avec Alexios. Je sors. Wow!
Ah oui, c'est immense. Je vais avoir besoin de beaucoup plus de place sur mes étagères. Voici la figurine d'Alexios. Sortir délicatement. Ah, il y a du scotch. Oh, la lance. Une épée. La pointe de Leonidas. Ah, mais il y a encore du scotch. Et la figurine, magie, elle n'est pas tombée. Regardez-moi ça, elle est immense, elle est très jolie. J'adore parce que je sais pas comment elle tient. Hein. C'est-à-dire qu'il est comme ça, en lévitation, il tient juste par un petit bout de pied. Il est en train de se projeter contre l'ennemi et l'ennemi, on va le sortir tout de suite de sa boîte. J'ai l'impression que ça s'enlève. Oui, regardez, ça s'enlève. Ah, je sais pourquoi. Puisqu'on peut intervertir soit Alexios, qui est juste ici, et on peut mettre Cassandra. On enlève Cassandra et on peut remplacer Alexios par Cassandra dans ce diorama, puisque évidemment si vous choisissez de faire l'aventure avec Cassandra, eh bien vous avez le droit d'avoir une figurine de Cassandra pour votre diorama. Et maintenant l'autre boîte de cette édition avec le méchant. Pourquoi le méchant il est plus gros? Alors attendez, sors de là, sors. Énorme! Je crois que j'avais jamais eu une figurine aussi grosse que ça. Énorme! Ouh, une grande lance et le méchant. Ah, attendez, j'ai beaucoup trop de choses. Merci. Voilà, c'est ça. À bientôt. De toute façon, vous allez finir au recyclage. Et voici le méchant contre lequel se bat Alexios. Il est trop joli avec sa cape violette, j'adore. Et il a un masque qui fait peur. Et bien vous savez quoi, je vais assembler le diorama, les armes, etc. Et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Et voilà, le diorama est terminé. C'est magnifique, c'est sublime. On voit vraiment l'action dans cette scène. Ça représente une scène du jeu que je n'ai évidemment pas encore fait puisque je n'ai pas encore lancé le jeu. Enfin, je l'ai lancé juste pour voir la cinématique du début. Et c'est super beau. Donc vous voyez, on peut séparer les deux figurines. Elles s'assemblent sans clipper, sans coller, sans rien. Et je vous montre des détails de plus près. Vous pouvez voir la cape, elle est violette, elle est très jolie. Il y a vraiment de jolis détails, encore une fois, des dorures, ça fait ancien. Les poses sont vraiment très bien retranscrites. Le casque d'Alexios, le masque du méchant, le bouclier, les armes, tout. Moi j'adore, je suis complètement fan. Bon écoutez, voilà, c'était le big loot Assassin's Creed Odyssey. Maintenant, il me reste à faire de la place sur mes étagères, à ranger tout ça, à recycler les boîtes et bien évidemment à jouer le jeu, hein, parce que c'est quand même le plus important. Bien, et bien écoutez, sur ce, moi je vais m'amuser un petit peu et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt sur la chaîne, sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bye.